Pour sortir les 11 apôtres de leur peur et de leur repliement, à plusieurs reprises, Jésus ressuscité apparaît à ses amis. Mais ils ont bien du mal à le reconnaître et il lui faut beaucoup insister pour que les apôtres osent croire en cette résurrection. C'est pour eux aussi difficile que le premier mouvement est de croire qu'il s'agit d'un esprit. Frappés de stupeur, nous dit l'Évangile, et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus doit donc appeler sur eux la paix et se laisser toucher, puis manger avec eux pour tenter de les convaincre, de leur faire dépasser leur peur. Mais c'est pas si facile de croire à la victoire de l'amour après avoir constaté son échec apparent sur la croix. C'est pourquoi même après tout cela, l'Évangile nous dit encore que dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Et ils restaient saisis d'étonnement. Jésus devra revenir à plusieurs reprises pour convaincre ses disciples de la réalité de sa vie nouvelle et il lui faudra véritablement retourner leur cœur et illuminer leur esprit en leur révélant le sens profond de l'Écriture. Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ce long travail de persuasion qui aboutira à faire de ces apôtres des colonnes bien solides de l'Église sur lesquelles s'appuie depuis 20 siècles la foi de l'Église. Notre foi s'appuie sur celle de ceux qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont mangé et bu avec lui après sa résurrection. Car Jésus ne leur demande pas d'abord de comprendre la résurrection, mais avant tout de la constater, de se laisser toucher. Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous ? Pour pouvoir effectuer ce retournement, cette conversion de la peur à la foi, Jésus invite les apôtres à constater formellement la réalité corporelle de sa résurrection, que c'est bien le même qui hier était mort et qui aujourd'hui est désormais vivant. Cela n'a pas été facile pour les disciples de croire que c'était bien le même qui était mort puis qui est ressuscité. Il leur a fallu constater en touchant ce corps, en entendant sa voix, que c'était bien Jésus qui lui-même le leur confirme. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. Cette difficulté à croire qui mène Jésus à se manifester aux apôtres, à se laisser toucher et à partager le repas, est pour nous une véritable chance, car elle apporte une attestation supplémentaire à la réalité de la résurrection. À la suite des apôtres, pour vivre notre propre conversion, nous sommes invités à retrouver Jésus vivant aujourd'hui au milieu de nous, à le toucher à travers sa parole, à travers notre communion spirituelle de ce jour. Car ce même corps de Jésus ressuscité se rend présent parmi nous à chaque Eucharistie et nous est donné de le reconnaître. Lui-même nous y invite, touchez mes mains et mes pieds, prenez et mangez, regardez, c'est bien moi. Quand nous communions, nous recevons le germe de notre propre résurrection. Dès lors, affermis dans la même foi que les apôtres, nous pourrons devenir dans l'Église les témoins du Christ et à continuer la transmission de cette foi qui est née le matin de Pâques.